Bonjour, dans cette séance vidéo, on va voir comment diagonaliser une matrice de M2 de C. Une matrice carrée d'ordre 2 à valeur dans C. Voilà. Diagonalisation d'une matrice de M2 de C. On va donner ça sous forme d'exercice. On considère la matrice A égale 1 plus I, 1 moins 1, 1 moins I. Avec I appartient à C, et I au carré égale moins 1. Première question, calculer déterminant de A. Conclure. Deuxième question, déterminer le polynôme caractéristique, déterminer le polynôme caractéristique de A. En déduire la matrice A-1, la matrice inverse. Voilà. Troisièmement, montrer que A a deux valeurs propres, lambda 1 et lambda 2. Déterminer V de lambda 1 et V de lambda 2. Et V de lambda 2. V de lambda 2. Les sous-espaces, ce sont les sous-espaces propres. Les sous-espaces propres. Voilà. Montrer l'existence. Montrer qu'il existe une matrice inversible P, une matrice diagonale D telle que A égale P-1 P de P-1 P de P-1. Voilà. Quatrième question, calculer A puissance n avec n appartient à n étoile. Voilà. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 questions dans cet exercice. Voilà. On passe à la solution. On a A est égal
1 plus I, 1, moins 1, 1 moins I. Donc on va calculer le déterminant, donc le déterminant de A sera égal à 1 plus I, 1, moins 1, 1 moins I. Donc ça donne 1 plus I qui multiplie 1 moins I, plus 1. C'est-à-dire 1 moins I au carré, plus 1. Ça donne 1 plus 1, c'est-à-dire 3. Donc le déterminant de A est égal à 3. Voilà. Passe à la question. Conclure d'abord. On a déterminant de A il est différent de 0, donc la matrice A est inversible. Voilà. On passe à la deuxième question. Le polynôme caractéristique. Polynôme caractéristique de A, c'est PA de X. C'est le déterminant de A moins XI2. On va calculer ce déterminant. C'est 1 plus I moins X, 1, moins 1, 1 moins I moins X. Voilà. Donc ça donne 1 plus I moins X, facteur de 1 moins I moins X, plus 1. Ça, on peut l'écrire 1 moins X plus I, facteur de 1 moins X moins I, plus 1. Donc on obtient une identité remarquable, c'est 1 moins X au carré, moins I au carré, plus 1. Donc c'est 1 moins X au carré, plus 1, c'est-à-dire 1 moins X au carré, plus 2. Voilà. On déduit la matrice A-1. On va développer ça, ça donne X au carré moins 2X plus 1 plus 2, c'est-à-dire X au carré moins 2X plus 3. D'après le théorème de Cayley-Hamilton, d'après le théorème de Cayley-Hamilton, on a PA de A égale 0. Toute matrice année sont polynômes caractéristiques. Donc on va avoir A au carré moins 2A plus 3I est égal 0. Donc on va obtenir A au carré moins 2A est égal moins 3I. C'est-à-dire 2A moins A carré sera égal à 3I. Donc on va obtenir A. Donc un tiers de A facteur de 2I moins A sera égal I. Donc on va obtenir que A qui multiplie 2 tiers de I moins 1 tiers de A sera égal I. Donc A est inversible. Et A moins 1, il est égal à 2 tiers de I moins 1 tiers de A. On peut l'écrire aussi 1 tiers
de 2i moins a. Pour simplifier le calcul, on va calculer 2i. 2i c'est 2, 0, 0, 2 moins a. On va revenir à la matrice A. Voilà, la matrice A, c'est 1 plus i. 1, moins 1, 1 moins i. Voilà. Donc ça donne un tiers. On va calculer ça. 2 moins 1 moins i, c'est-à-dire 1 moins i. Si 0 plus 1, c'est 1. 0 moins 1, c'est moins 1. 2 moins 1 plus i, c'est-à-dire 1 plus i. Voilà. Voilà, c'est la matrice A moins 1. 2 moins 1 plus i, c'est ça. On passe maintenant à l'autre question. Montrer que A a deux valeurs propres, lambda 1 et lambda 2, déterminer V de lambda 1 et V de lambda 2. Voilà, c'est-à-dire on va déterminer ces espaces propres. Troisième question. Troisième question. On a PA de X. On a PA de X, il est égal à 1 moins X au carré plus 2. On va écrire ça. Donc PA de X, il est égal à 1 moins X au carré moins I racine de 2 au carré. C'est une identité remarquable, ça donne 1 moins X moins I racine de 2, facteur de 1 moins X plus I racine de 2. On va voir quand est-ce que le polynôme caractéristique s'annule. P de A de X égale 0 est équivalent à 1 moins X moins I racine de 2 égale 0 ou 1 moins X plus I racine de 2 égale 0. Ceci est équivalent à dire que X égale 1 moins I racine de 2 ou X égale 1 plus I racine de 2. Voilà. Donc les valeurs propres sont les valeurs propres de A sont lambda 1 égale 1 moins I racine de 2 et lambda 2 est égal à 1 plus I racine de 2. Voilà, il faut déterminer ces espaces propres. V de lambda 1. V de lambda 1, par définition, c'est le cœur de A moins lambda pi 2, c'est-à-dire c'est l'ensemble des vecteurs U tels que A moins lambda 1 I appliqué à U égale 0. On va prendre U par exemple pour coordonner XY. Donc 1 moins lambda 1 I appliqué à U égale 0, ceci est équivalent à dire, on revient à la matrice, c'est 1 plus I, 1, moins 1, 1 moins I, moins lambda 1. Lambda 1 c'est 1 moins I racine de 2. 1 moins I racine de 2, 0, 0, 1 moins I racine de 2. Ceci, XY, appliqué à XY est égal à 0, 0. Vecteur nul. Voilà.
Donc ça donne, on calcule 1 plus 1 plus i moins 1 plus i racine de 2. 1 moins 1 c'est 0, i. Donc ça donne i 1 plus racine de 2. Voilà. Ici, 1. Moins 1 moins 0, c'est moins 1. Ici, 1 moins i moins 1 plus i racine de 2, c'est-à-dire i racine de 2 moins 1 appliqué à xy qui égale 0, 0. Donc on va obtenir le système i facteur de 1 plus racine de 2x plus y égale 0 i moins x plus i racine de 2 moins 1 y égale 0. Voilà. Ces équations sont équivalentes. On peut vérifier qu'elles sont équivalentes. On multiplie cette équation par i facteur de 1 plus racine de 2x, on va trouver ça. Voilà. 1 racine de 2 moins 1, voilà. Donc ceci, il est équivalent à i facteur de 1 plus racine de 2 x plus y égale 0. Donc on va conclure que y il est égal moins i facteur de 1 plus racine de 2 x. Voilà. Donc le couple xy sera égal x moins i 1 plus racine de 2 x. Ceci il est égal x 1 moins i facteur de 1 plus racine de 2. Donc il va s'écrire x e 1. Donc v de lambda 1, c'est le vecteur de E1, c'est-à-dire la droite vectorielle engendrée par E1. Et E1 est pour coordonnées 1 moins i 1 plus racine de 2. Voilà. V de lambda 2. V de lambda 2, c'est le cœur. C'est le cœur de 1 moins lambda 2 i. C'est l'ensemble des u tel que 1 moins lambda 2 i appliqué à u égale 0. Donc on va obtenir toujours avec les mêmes conditions i pour coordonnées xy 1 moins lambda 2 i u égale 0 est équivalent à dire, on revient à la matrice, c'est 1 plus i 1 moins 1 moins i moins lambda 2 lambda 2 c'est 1 plus i racine de 2, 1 plus i racine de 2, 0 0 1 plus i racine de 2 il égale 0 0. Voilà, on continue le calcul. Cette différence de matrice elle va donner 1 moins 1 c'est 0, ça donne 1 moins racine de 2i, 1 moins racine de 2i, 1 moins 1 moins 0 c'est moins 1, 1 moins i moins 1 c'est 0, moins i racine de 2, c'est-à-dire moins i facteur de 1 plus racine de 2 appliqué à xy est égal 0 0. Donc on va obtenir le système 1 moins racine de 2i x plus y égale 0 et moins x moins i facteur de 1 plus racine de 2 y il égale 0. Voilà. Alors si on multiplie
On peut faire ici plus. Un x. 1 plus i. C'est ça. 1 plus i, 1. Moins 1, 1 moins i. Voilà. Il faut vérifier les calculs pour ne pas tomber dans l'erreur. Voilà. 1 moins racine de 2. I. C'est ça. Moins 1 moins i, 1 plus racine de 2. C'est ça. Donc l'équation est équivalente. 1 moins racine de 2 x plus y égale 0. Et x plus i, 1 plus racine de 2 y égale 0. Voilà. Si on multiplie cette équation par i qui multiplie 1 plus racine de 2, on va tomber sur cette équation. Donc ces équations sont équivalentes. Donc il est équivalente 1 moins racine de 2 x plus y égale 0. C'est-à-dire on va tirer que y égale moins i facteur de 1 moins racine de 2 x. C'est-à-dire i facteur de moins 1 plus racine de 2 x. Voilà. Donc le couple xy sera égal x, i facteur de moins 1 plus racine de 2 x. Ça donne x, 1, i, moins 1 plus racine de 2. Donc c'est xe2. Donc v de lambda 2, c'est le vecteur de e2. E2, c'est le vecteur qui a pour coordonnées 1, i, moins 1 plus racine de 2. Donc on va déduire que donc la matrice de passage, c'est P donc ici il y a les coordonnées de E1 et les coordonnées de E2. Coordonnées de E1, ce qu'on a trouvé dans E1. On a trouvé E1, 1, moins i facteur de 1 plus racine de 2. Pour E2, on a trouvé 1, i, moins 1 plus racine de 2. Voilà. Et la matrice diagonale, c'est D. La matrice diagonale, c'est lambda 1, 0, 0, lambda 2. C'est-à-dire lambda 1. Lambda 1, c'est 1 moins i racine de 2, 0, 0, 1 plus i racine de 2. Voilà. On a, d'après le cours, on a la matrice A, il est égal P de P moins 1. Et comme remarque, si on veut calculer AN, on a AN, il est égal P de N, P moins 1. Mais on va calculer AN par la méthode de division, parce que cette méthode-là, elle contient beaucoup de calculs. Voilà.
On passe à la cinquième question. Calcul de AN. Calcul de A puissance n. Ici, on a vu que les valeurs propres de A sont les valeurs propres de A sont lambda 1 égale 1 moins i racine de 2 et lambda 2 est égal à 1 plus i racine de 2. Voilà, 1 moins i racine de 2, 1 moins i racine de 2 et 1 plus i racine de 2. Maintenant, on va diviser. On divise xn par PA de x, puisque PA c'est un polynôme de degré 2, donc il existe donc PA de x, il va s'écrire donc xn, il va s'écrire q de x PA de x plus in de x plus vn. Le polynôme caractéristique il est de degré 2, donc le reste de la division il sera un polynôme de degré 1. Donc on va l'écrire sur la forme un x plus vn. Donc un et vn sont de suite numériques qu'on va déterminer. Donc on remplace maintenant x par lambda 1, on a 1 moins i racine de 2 puissance n. On peut commencer par 1 plus i, c'est la même chose. 1 plus i racine puissance n, il sera égal, ici ça donne 0, donc on va obtenir t égale 1 plus i racine de 2 un plus vn, et 1 moins i racine de 2 puissance n, il sera égal 1 moins i racine de 2 un plus vn. Voilà. On va faire la différence. Donc 1 plus i racine de 2 puissance n moins 1 moins i racine de 2 puissance n. On fait la différence, v1 s'en va. 1 moins 1 c'est 0. Donc ça donne 2i racine de 2 un. Donc on va déduire que un est égal à 1 plus i racine de 2 puissance n moins 1 moins i racine de 2 puissance n sur 2i racine de 2. Voilà. Et cette quantité-là, ça donne 2i. Ça donne 2i imaginaire de 1 plus i racine de 2 puissance n sur 2i racine de 2. Donc ça donne imaginaire de 1 plus i racine de 2 puissance n sur racine de 2. On va déterminer l'imaginaire de cette quantité. On a d'abord le module de 1 plus i racine de 2 est égal à la racine de 1 au carré plus racine de 2 au carré est égal à racine de 3. Donc on va déduire que 1 plus i racine de 2 est égal à racine de 3 exponentielle i arctangente racine de 2 sur 1, c'est-à-dire racine de 2. Donc 1 plus i racine de 2 puissance n, il sera égal à racine de 3 puissance n exponentielle de in arctangente racine de 2. Donc l'imaginaire, la partie imaginaire, ce sera racine de 3 puissance n sinus de n arctangente de racine de 2. Donc la suite in,
la suite in elle sera égale à racine de 3, racine de 3 puissance n sur racine de 2, sinus de n arctangente de racine de 2. On a Vn, on va calculer maintenant Vn, on a Vn, Vn est égal à 1 plus i racine de 2 puissance n moins 1 plus i racine de 2 un. Ça c'est racine de 3 puissance n puissance n exponentielle in arctangente racine de 2 moins 1 plus i racine de 2 un c'est racine de 3 puissance n sur racine de 2 sinus de n arctangente racine de 2. Voilà, donc c'est la suite Vn. On a An, donc la matrice An sera égale UNA plus VNI. Voilà. Voilà. La suite n il est connue, la suite Vn il est connue, donc on peut calculer An. Voilà. Voilà, on continue le calcul. La vidéo est terminée. Merci de votre suivi. Professeur Abdullah.